Cette vidéo explique en détail les différentes valeurs visibles dans la barre d'infos pendant l'implantation d'un projet route. En entrant dans l'application linéaire, la barre d'infos fournit une instruction vous disant de sélectionner un élément. En travaillant avec des données de route, ce sont des lignes qui sont utilisées comme référence, donc je vais d'abord éteindre les points dans le gestionnaire de visualisation. Je laisse seulement les lignes à sélectionner. Je zoome en avant et sélectionne cette ligne, ligne 11. La barre d'infos nous demande maintenant de mesurer un point, donc j'initialise les mesures en appuyant sur Mesure. La position de la canne est maintenant visible à l'écran et les données de mesure apparaissent dans la barre d'infos. La première valeur est la cumulée. Cette valeur représente la longueur du point de départ de la ligne d'axe jusque la position courante le long de cet axe. Si je clique long sur Zoom arrière pour voir toutes les données, c'est la distance de ce point au point mesuré le long de l'axe, 196 mètres. Dans la deuxième page de la barre d'infos, vous voyez la cumulée individuelle. Elle est de 58 mètres car elle est mesurée le long de la ligne sélectionnée qui est bien plus courte puisqu'elle commence ici. Pour revenir au zoom précédent, cliquez long sur Zoom avant. Les deux valeurs de la deuxième ligne représentent la distance perpendiculaire à l'axe et la distance perpendiculaire à la ligne sélectionnée. Donc quand la canne s'éloigne de l'axe, la valeur de distance à l'axe augmente, alors que la distance à la ligne sélectionnée diminue. Cette valeur colorée ici représente la valeur de Deblay-Remblay, qui est le décalage vertical par rapport au projet. La valeur actuelle est bleue, donc 328 mm sous le projet. Ceci est plus visible dans la vue de profil, à activer à partir du menu Mode Visu. Vous pouvez voir que le point est sous le projet. La troisième ligne indique la couche du projet sélectionné. Si le modèle linéaire possède plusieurs couches, elles peuvent être sélectionnées à partir du menu Calque actif de la boîte à outils. Je vais sélectionner le fond de coffre, Terrasse. C'est maintenant le nom de ce calque actif qui est visible. Puisque le niveau du fond de coffre est sous le niveau fini, théorique, la canne est donc sous le projet comme l'indique la valeur rouge de Deblay de 567 mm. Si vous retournez au niveau fini, les champs indiquent à nouveau les valeurs précédentes. D'autres valeurs sont visibles dans la deuxième page de la barre d'infos. Pour comprendre ces valeurs, divisez l'écran en deux parties à partir du menu Mode Visu. Je sélectionne la division 60-40. Nous avons déjà vu la cumulée individuelle qui est la distance jusqu'au point mesuré le long de la ligne sélectionnée. Cette valeur représente la différence de hauteur par rapport à la ligne sélectionnée. Avec la ligne courante, la valeur est de 407 mm. Si je sélectionne une ligne plus basse, la valeur augmente jusqu'à 1,318 m. D-in représente la distance au point suivant vers l'axe, tandis que D-out représente la distance au point suivant vers l'extérieur. Cette donnée est toujours relative aux lignes définissant l'élément de profil au-dessus duquel la canne se situe. Les valeurs cross-slope et long-slope indiquent la pente du projet à la position courante le long de la route et en travers de la route. Une pente en travers négative signifie que cela descend de l'axe à l'extérieur du projet. La valeur de pente en long négative signifie que cela descend le long de l'axe du projet. Dans la troisième page de la barre d'infos, les coordonnées de la position actuelle sont visibles et l'ID du point apparaît. Cela signifie que le prochain point enregistré aura cet identifiant. L'ID du point peut être édité en utilisant le bouton de la barre de mesure. La valeur de la première ligne représente la distance jusqu'au point d'intersection du profil à la hauteur courante. Cette donnée peut être utile par exemple pour la création d'un talus le long de la route. Il est toujours possible de configurer le contenu de la barre d'infos en cliquant long dessus. Ici, sur la gauche, vous voyez la configuration actuelle. Pour configurer la page 3, cliquez dessus et définissez les valeurs désirées parmi celles disponibles dans la colonne centrale. Si la distance vers les prochains points vers l'intérieur ou l'extérieur vous intéresse, configurez la barre d'infos pour ne voir que ces valeurs. Pour configurer une autre disposition, insérez les mêmes valeurs dans la page 4, disposées l'une au-dessus de l'autre plutôt que l'une à côté de l'autre. En page 5, je n'active que la valeur de Remblay dans les 6 cases.
La barre d'infos vous permet donc d'afficher les valeurs qui vous intéressent vraiment pour votre travail et vous rend plus flexible. Si le remblai des blés est la valeur importante pour votre projet, alors vous l'affichez très explicitement de cette manière.